du bon Tim Hortons, là. Tellement agréable. Hé 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 hé. Bonjour mes chers petits humains, c'est Bonjoui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo recap de la chaîne. Ça fait un petit moment, la dernière fois c'était au mois de septembre, il y a 3 mois de cela. Du coup, on va parler sur les let's play et l'avenir de la chaîne pour 2022. Et du coup, comme vous avez vu, comme je vous ai promis, depuis le 1er octobre, vous avez eu l'épisode 1 de Zelda Breath of the Wild jusqu'à le 30 novembre. Donc, en tout, 61 épisodes que j'avais fait l'année passée sur l'ancienne chaîne. J'espère quand même que vous avez adoré. Le pourquoi, je vous dis encore une fois, pourquoi à tous les jours. Parce que, tout simplement, parce qu'on sait pas quand il sort Breath of the Wild 2. On sait juste qu'il sort en 2022, peut-être ça va avancer en 2023, mais juste pour être sûr, au moins que vous aurez du Zelda Breath of the Wild le premier, parce que bon, ça serait illogique que je vous commence le let's play de Zelda Breath of the Wild 2 et que je vous ai pas montré c'est le premier. Il n'y a aucun logique parce que c'est la suite. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de le sortir à tous les jours, puis aussi parce que si j'avais sorti tous les 2 jours, ça m'aurait repoussé mes autres let's play, tout simplement, par exemple Super Mario World. On va revenir aussi sur Super Mario World aussi, et d'autres futurs let's play à l'avenir et tout. Donc c'était pour ça. Que je sais que au début, vous avez quand même regardé après ça, à passer après 30 épisodes, et comme il y avait 101, je sais que ça a un peu délaissé, c'est tout à fait normal, hein, les replays, ça n'a pas tenir le monde longtemps. Faut oublier que j'avais fait un peu plus de montage dessus, j'ai refait quelques montages coupés, des moments que je disais des trucs, parce que je pense que certaines vidéos, vous avez vu, il y a des trucs que je disais qu'il n'y a plus aucun rapport en fait, donc que j'avais coupé. Donc, juste pour vous dire ça. Par la suite, à propos de Super Mario World, le let's play de Super Mario World de At Home, on va commencer par ça. Lui aussi, il est un peu à la ramasse, voire un peu sur le côté. Je vais vous expliquer pourquoi la raison. Tout simplement, la première raison, c'est qu'à la base, je voulais faire le let's play de Super Mario World. Donc, dans ma tête, c'était du genre à peu près 8 épisodes, 9 épisodes, environ. Par la suite, je me dis, il y a ce Arc Room de Super Mario World, donc ça me tente de le faire, ce Arc Room là. Ça me tentait de le faire. Et je pensais environ 15 épisodes, parce que les Arc Room, des fois, ça peut être long. Il y a 119 sorties. Et j'ai bien vu que, à fur et à mesure que je fais les épisodes, puis les mondes, ça finit pas. Pour l'instant, il y a 14 mondes et je suppose qu'il y a au moins... on arrive vers la fin, mais je doute qu'on arrive vers la fin. Je pense que le 15e monde, c'est le monde de Bowser, puis le 16e monde, qui va être le monde final, le monde, sûrement des étoiles, le monde spécial. Parce qu'on a chopé, normalement, presque tous les codes. Je pense que c'est avec ça qu'on peut accéder à certains niveaux. Mais celui-là aussi, c'est un peu... déjà, un peu à la ramasse. Je sais que... c'est pas tout le monde qui adore Super Mario World parce que de base c'est un vieux jeu qui est sorti au Japon, je crois qu'au Japon il est sorti en 90, mais de chez nous c'est sorti en 91 sur la Super Nintendo. Tout à fait normal tout ça, hein. Ça je comprends super bien. Ensuite c'est sûr que quand c'est un add-on, c'est un peu une nouvelle histoire du jeu de Super Mario World. On renouvelle Super Mario World, donc découvrir des nouveaux ennemis, des pattes de graphiques et ça. Donc oui, ça c'est tout à fait normal, le début tout ça, comme je vous dis. Vous avez regardé, et merci encore, hein, je vous dis, hein, merci encore de me soutenir et tout. C'est sûr qu'après ça, ça devient long. Et donc, comme vous avez remarqué, je pense à partir, quand j'ai commencé à mettre Zelda Breath of the Wild sur la chaîne, ça s'est plutôt ralancé au niveau de l'esprit de Super Mario World. Tout simplement parce que je pensais que ça va pas trop me demander du travail à faire, les quelques cuts de montage Zelda Breath of the Wild, mais ça m'a pris plus de temps. En fait, au niveau de rendu, c'est environ 50 minutes. Évidemment, ça fait qu'il fallait que je lis ça à tous les jours, donc il fallait que je me concentre beaucoup dessus. Normal que j'ai un peu ralenti le côté de Super Mario World. D'un autre bord aussi, comme je vous dis, moi c'est toujours tous les 2 jours par vidéo. Donc, on a l'habitude de tous les 2 jours. C'est vrai que d'un seul côté, je me suis un peu laissé loose d'un bord parce que je me disais, bon, comme il y a
Zelda qui sort à tous les jours, ben, j'ai pas besoin réellement de toujours faire des vidéos. Donc je me suis un peu laissé loose, mais c'est vrai que d'un certain bord, ça faisait que ça fait un peu moins de variété sur la chaîne. Ça fait compréhensible. Moi je suis pas là pour que j'essaie de faire plusieurs let's play à la fois, tout ça. Quand il y a un let's play qui me tente de le faire, je le fais. Si je fais 2 let's play ou un seul let's play, voilà. Je fais ce que je veux sur cette chaîne. Mais c'est vrai que d'un sens, voilà, ça manquait un peu de variété. Et depuis que là, Zelda, c'est fini, comme vous avez remarqué, je sors des anciennes vidéos que j'avais faites avec MC Kid et Diddy Comas dans le temps. Des vidéos qui sont, voilà, des petites vidéos de même que je les sors. Là. Au moins, ça fait un peu de variété sur cette chaîne. Et ça, c'est quand même... Donc, pour l'instant, Super Mario World, je vais essayer quand même de le finir, je ne crois pas finir ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain. Tout simplement parce que il va y avoir une série que j'avais déjà faite il y a 4 ans de cela. Une série sur Banjo-Kazooie. Tout simplement, vous vous dites, pourquoi Banjo-Kazooie? Bon, je vous ai fait vite fait un teasing dans le temps, quand j'ai fait l'esprit de Banjo-Kazooie, je vous ai parlé que j'ai déjà fait un Hardcore Challenge sur Banjo-Kazooie. Pour ceux que vous connaissez pas, qu'est-ce que c'est un Hardcore Challenge? C'est tout simplement, tu prends un jeu, tu mets des règles assez strictes, genre tu limites moins d'énergie, des trucs comme ça, pour rendre le jeu beaucoup plus difficile. Et le but c'est surmonter toute cette difficulté pour finir le jeu. Bon, le but dans les Hardcore Challenge, d'habitude, presque tout le monde n'est pas capable de réussir. C'est un peu le but. Le but, c'est vraiment faire en sorte de réussir. Il ne faut pas que ce soit impossible, mais que ça reste possible. Donc là, j'ai eu l'idée de faire une fusion qui s'appelle Hardcore Card Challenge. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le Hardcore Card Challenge. Il y a le mot card, donc 4. En gros, dans le temps, je me suis inspiré de 1, 2, 3 Lunatic, où il faisait justement les cartes des défis sur Paper Mario la porte millénaire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris cette idée de 1, 2, 3 Lunatic et j'ai fusionné avec le Hardcore Challenge. Et que ça, je l'ai appelé Hardcore Card Challenge. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver vraiment un peu de similaire à la 1, 2, 3 Lunatic, le moment où je pige la carte. Personne d'autre, ou en tout cas qui a jamais fait un Hardcore Card Challenge, à part moi. Donc du coup, c'est quelque chose c'est un peu demi-original. Donc, je me dis que ça peut être vraiment cool. Évidemment, juste vous dire un truc à propos de cette série, ça date de 4 ans, donc je le remets sur cette chaîne. La qualité d'audio, j'ai remarqué, la qualité audio dans les débuts va être un peu médiocre. C'est-à-dire que dans le temps, j'utilisais même mon Blue Yeti. T'as des défonctions sur le Blue Yeti, je pense que j'utilisais même. Je pense que c'est vraiment vers la fin que j'ai comme un peu changé de... De toute façon, je répéterai sur la description et sur le message. Normalement, j'ai presque fini le niveau du montage du Hardcore Card Challenge de Banjo-Kazooie. Donc, j'aurais peut-être dit la semaine prochaine. On va voir, je veux pas te donner une date pour pas que je me mette une pression, mais normalement la semaine prochaine. Quand vous aurez l'épisode 1 de Hardcore Card Challenge de Banjo-Kazooie, c'est qu'il vient de le... Comme vous vous doutez, on finit l'année 2021. Donc, je vais dire quand même que ce que j'ai pensé de l'année 2020. Déjà, on a commencé, la chaîne a été créée au milieu du mois de mars. Il n'y a pas grand chose au début. Après ça, ça allait jusqu'au moment l'automne, j'ai eu vite fait quelques petits problèmes au niveau de quelques vidéos. Mais ça c'est pas grave, hein. Des fois quand on a des petits problèmes, voilà. Comme vous avez remarqué, j'ai commencé un peu à mettre des vidéos de l'ancien let's play que je remets sur cette chaîne. Et donc ça va continuer pour le 2022. Normalement faudrait que je fasse ça, mais avec Mario Party 3 que j'avais fait avec MC Kid et Diddy Comas. Pas encore commencé à faire le montage, j'ai déjà tout téléchargé ces vidéos là, je sais pas quand ça va sortir, mais ça va comme être Zelda Breath of the Wild, je vais aller le sortir à tous les jours, parce qu'il y a au moins dans les entours 25-26 épisodes dans mes souvenirs, ou 24, je sais pas, donc c'est quand même un peu. J'ai d'autres quelques-uns let's play aussi qu'il faudrait que je remets sur cette chaîne pour l'année 2022, donc voilà, on va un peu plus des let's play que j'ai déjà fait. Donc, on va parler un peu d'actualité. Comme vous avez vu, il y a eu les Game Awards qui s'est passé le 9 décembre. Je vais juste mettre des petits X sur les Game Awards. Moi je veux dire, j'ai bien aimé le Game Awards. Je trouve que c'était assez dynamique. Ça proposait des jeux. Bon, c'est pas tous les jeux que j'aime, hein, évidemment. Je pense à Elden Ring, vraiment c'est les créateurs de From Software
que eux qui ont fait Dark Souls. Donc vraiment, la série Dark Souls, c'est magnifique. Ces jeux-là sont tellement magnifiques. Et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de pouvoir toucher le jeu. Évidemment, je ne ferai pas en let's play, je jouerai pour moi parce que faire un let's play sur des jeux, par exemple Dark Souls, ça va pas en fait. Pour des vidéos simplement comme ça, donc il faudrait faire ça en live. Mais bon, moi, j'ai pas la maîtrise pour faire des lives, j'ai pas une connexion stable pour ça, parce que ma connexion est vraiment instable, pourtant on a une haute vitesse, une bonne connexion. Mais comme j'ai un sans fil, il y a des petits problèmes, donc j'évite de faire des lives sur YouTube. J'aimerais bien, vraiment, j'aimerais bien faire des lives sur YouTube pour vraiment faire certains jeux que je peux pas faire en vidéo. Mais pour l'instant, ça sera pas aujourd'hui, ça sera pas demain. Évidemment, je veux juste dire un truc à propos de certains personnes qui sont déçues pour certains jeux. Oui, c'est sûr que on a le droit d'être déçu parce que y a pas un jeu qui a pas été annoncé, ou en tout cas un trailer, parce que maintenant les Game Awards, d'habitude les Game Awards c'est pour annoncer le jeu de l'année, mais c'est devenu des fois pour annoncer certains jeux. Sauf que dans Zelda Breath of the Wild 2, il y a du monde qui attendait Zelda Breath of the Wild 2 comme un trailer ou un mini gameplay sur les Game Awards. Et l'affaire c'est que moi, de mon bord, je savais déjà qu'ils montraient pas du gameplay ou un nouveau trailer de Zelda Breath of the Wild 2. C'est impossible. Faut pas oublier que les Game Awards ça appartient pas à Nintendo. Vraiment, moi, quand je vais pour le Game Awards, c'est plutôt pour profiter ce qui nous va profiter l'événement et tout. Mais il y en a des gens qui c'était pour certaines raisons. C'est sûr que les gens avaient entendu des rumeurs comme quoi XX Zelda Breath of the Wild 2, ça. Moi je dis de même, il sort au mois d'août 2022, voilà, quelqu'un entend ça, ben ça va dire, il sort ça. Faut pas oublier qu'il faut prendre des pincettes, et moi j'ai vraiment depuis longtemps arrêté d'écouter ces fameux rumeurs. C'est tout comme l'annonce de Banjo-Kazooie sur Super Smash Bros. Je me souviens, vers la fin du mois de mai, c'était avant, en 2 semaines avant l'annonce de Banjo-Kazooie sur Super Smash Bros. J'ai quand même dit, parce que j'avais entendu les rumeurs, mais j'ai dit non, c'est impossible. Je disais c'est impossible. Oui, il y a peut-être ça, mais c'est impossible. Et pourtant, ils l'ont quand même sorti Banjo-Kazooie. J'étais hyper content. Ça fait normal. C'est ma licence préférée. Ils font pas vraiment les rumeurs comme officielles. Pour pas que ça me déçoive et qu'on arrive à un temps où il n'y a pas ça, donc du coup je crache sur le nouveau personnage ou peu importe. C'est pas mon style en fait, c'est vraiment pas mon style. Je veux pas cracher du venin et je veux juste profiter ce que par exemple que Nintendo ou d'autres éditeurs nous proposent. Il y a des gens qui attendent un nouveau jeu de Banjo-Kazooie. Moi aussi j'attends qu'il y ait un nouveau jeu de Banjo-Kazooie. Pour l'instant, la seule chose au moins que je suis bien content, c'est qu'il y aurait Banjo-Kazooie sur la Switch avec la sélection de Nintendo 64. Ça c'est déjà un bon point. C'est un bon point du retour de cette licence. Peut-être un potentiel, un nouveau jeu de Banjo, mais même à ça, je garde ça dans un coin dans ma tête. Je crois pas que j'ai oublié de dire des choses sur cette chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir ça pour vous suivre sur cette chaîne. Partagez la vidéo comme vous voulez et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes terribles aventures. Et sur ce, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et que les étoiles vous protègent. A plus!